Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester la dernière palette d'Action. Donc c'est la palette Peony. On va faire aujourd'hui un maquillage complet, puisqu'on m'a demandé un petit peu comment je me maquillais de A à Z, hein. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que celle de d'habitude, hein. Donc voilà, donc là je n'ai rien fait, mais j'ai juste posé mes soins, hein, donc j'ai juste hydraté ma peau. Mais voilà, j'ai absolument rien posé. Bon bah vous voyez, j'ai toujours des imperfections, hein. Donc je pense que la fatigue aidant, voilà. Donc on va essayer de cacher un petit peu la misère et puis tester cette palette et voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc en même temps, il y a d'autres choses que je vais tester. Je vais tester également le primer de chez Action, hein, pareil. Je vous l'avais présenté dans mon dernier haul, pas le dernier, non, l'avant-dernier, pardon. Hein, donc je vais voir un petit peu ce qu'il donne aussi également. Donc ensuite, je vais prendre la bébé crème. Ça, c'est celle que j'avais commandée à Temu. Enfin, je vais la tester avec vous aujourd'hui. Je vais tester le pinceau, vous savez, que je vous avais présenté aussi dans un haul Temu. Vous vous rappelez comme il est joli celui-là. Donc pareil, hein, je vais le tester avec vous. Donc je vais l'utiliser avec ma bébé crème. Comme d'habitude, je vais mettre ma petite huile, hein, que je vais mélanger à ma bébé crème pour unifier un petit peu et donner un petit teint un petit peu glowy. Je trouve qu'à l'application, ça fait vraiment un plus. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc j'utilise, moi, c'est la KOS. Et c'est une huile illuminatrice que je mélange donc soit avec mon fond de teint, soit avec ma bébé crème. Je ferai mon teint en même temps que vous, hein. Je vous donnerai un petit peu les étapes, c'est pour les filles qui m'ont demandé. Je vous fais un bisou. Allez, on est parti, go. Je vais quitter mes lunettes. Alors vous savez qu'à partir de là, j'y vois plus rien. Donc comme d'habitude, je vais me servir de mon petit miroir. On fait un maquillage, hein, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, avant toute chose, c'est d'hydrater votre peau. Voilà, donc si vous avez fait vos soins, moi j'ai fait mes soins, j'ai mis ma crème hydratante et tout. Mais vraiment, c'est super important d'hydrater votre peau avant tout maquillage, avant toute pose de produit. Donc hydratez bien votre peau, hein, une crème de jour, voilà. Ensuite, moi je mets un primer, hein, donc ça va permettre un petit peu de flouter les pores, de lisser la peau, hein, logiquement, c'est un peu le rôle que les primers ils ont. Et surtout, ça permet la tenue du maquillage dans le temps. Donc, c'est une étape importante aussi. Voilà, ça fait aussi une barrière protectrice entre la peau et les produits, hein, que vous allez appliquer ensuite, puisque ben, on en applique des couches un petit peu quand même, hein. Donc, c'est vrai que le primer, c'est une étape aussi importante. Donc, voilà, je vous montre comme ceci. Donc, on va voir ce qu'il donne. Donc, hop. Voilà. Donc, c'est siliconé, pardon. Voilà, je le sens à la matière, hein, c'est siliconé, mais bon, voilà. Une fois que le primer, bon, alors, à côté à première vue, je vais regarder les vidéos. Bah, écoutez, déjà, il s'applique très bien. Moi, j'aime beaucoup. Il est siliconé, ça, on le sent vraiment. Il ne colle pas. Bah, écoutez, à première vue, j'aime bien. Le petit primer de chez Action, je valide. Maintenant, je vais donc appliquer ma bébé crème. Maintenant que j'ai protégé ma peau, hein, donc voilà, que j'ai mis mon primer, je vais pouvoir appliquer donc ma bébé crème. On secoue toujours, que ce soit fond de teint, bébé crème et tout, parce qu'il y a des pigments, hein. Et si on veut mélanger les pigments, c'est important. Je vous montre, voilà. Donc a priori, alors je ne sais pas si elle va s'adapter, mais est-ce qu'elle va être un peu claire? Alors le pinceau va super bien. Franchement, ça va super bien. Je pense on aura un résultat peut-être plus objectif avec un fond de teint, hein, puisque là on voit que ma bébé crème en fait va pénétrer très bien. Elle s'adapte à ma carnation. Alors déjà le pinceau je valide. Il est doux, il est super doux. Vraiment il est très doux. Alors la bébé crème s'applique bien. Elle a unifié quand même un petit peu mon teint, hein, donc après voilà, au niveau de la couvrance, vous voyez, hein, ça camoufle pas vraiment, vraiment à fond mes imperfections. Je vais essayer d'en rajouter au doigt.
Alors la petite astuce que je vais vous donner, alors moi je prends du fixateur de maquillage, mais vous pouvez prendre simplement de l'eau minérale, c'est mieux si vous avez. Mais la petite astuce quand vous déposez, que ce soit une bébé crème, que ce soit un fond de teint, voilà, sur une CC crème sur votre peau, hein, que vous voulez faire votre teint, et que vous voulez l'appliquer au doigt, la petite astuce c'est d'humidifier vos doigts. Ça aidera à mieux étaler la matière. Donc moi je mets un petit peu de fixateur, voilà, hop, j'humidifie juste un petit peu mes mains, et là j'étale. Et franchement, je vous promets que cette astuce, quand vous avez les mains humides, eh ben, ça n'accroche moins sur votre peau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que quand on a les mains sèches, effectivement, ça a tendance à accrocher sur la peau. Et là, avec les mains humides, eh ben, franchement, ça glisse beaucoup mieux. Avec une deuxième couche, ouais, ça va mieux. Hein, je pense que là, voilà, ça, bon, il y a encore des imperfections que l'on voit, hein, mais voilà, comme mon petit bouton, bah, je trouve que ça l'a bien camouflé, hein. Donc, bah écoutez, moi j'aime bien. Voilà, elle laisse un effet naturel sur la peau, et franchement, j'aime beaucoup. Donc, je récapitule un petit peu. Donc, on hydrate bien sa peau. Ensuite, on met une base de maquillage, hein, ça c'est important aussi, afin de la protéger et d'aider à la tenue de votre maquillage durant la journée. Ensuite, moi, j'applique donc le fond de teint ou la bébé crème ou la CC crème, auquel j'aurais dû rajouter ma petite huile et que j'ai complètement oublié. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein, vous voyez que après, rien ne m'empêche d'en mettre sur mes doigts et d'en rajouter un petit peu. Mais non, je pense que je vais laisser comme ça. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais continuer à faire mon teint. Je vais appliquer une poudre quand même, hein, une poudre fixatrice. Donc ça dépend aussi le type de peau que vous avez. Effectivement, si vous avez une peau sèche, attention, hein, attention de ne pas en appliquer trop aux zones de peau sèche, puisque du coup, ben, ça va faire ressortir les zones de sécheresse. Pour les peaux grasses, eh ben, forcément, ça va matifier, hein, donc, et ça permet aussi la tenue du fond de teint. Donc moi, je prends donc, la poudre de chez Action. Donc moi, je choisis principalement des poudres assez fines. Vous en avez des colorées. Alors moi, j'aurais tendance à dire attention aux blanches, hein, puisque de temps en temps, elles ont tendance à blanchir le teint et à le ternir surtout. Et alors, on n'en met pas énormément, hein. Voilà, on n'est pas obligé de se plâtrer le visage, hein, parce que c'est pas le but non plus. Donc, je cherche mon pinceau. Alors, une autre petite astuce, moi je mets la crème donc, dans mon bouchon, comme ceci. Et donc, je la dépose sur mon pinceau, mais pour pas qu'elle ne reste tout en surface et qu'elle se dépose d'un seul bloc sur mon visage, je vais tapoter, comme ceci. Et du coup, la matière va rentrer à l'intérieur du pinceau. Et lorsque vous allez appliquer, voilà, c'est plus uniforme. Ça diffuse la poudre, il n'y a pas de souci. Mais ça ne diffuse pas en gros paquet, vous voyez. Et pour moi, ça suffit. Ensuite, eh ben, je vais réchauffer un petit peu mon teint. Hein, voilà. Alors moi, je ne fais pas de contouring. Bon, ça m'arrive si je fais un maquillage un peu plus soutenu, un maquillage de soirée. Donc là, oui, je vais creuser un petit peu mon visage. Mais la plupart du temps, en fait, je ne fais que réchauffer mon teint. Donc pour cela, je prends les poudres soleil. Hein, donc ça, c'est celle de chez Action. Donc j'ai les deux. Ça, c'est la dernière. Ah, j'adore ces poudres. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc là, je vais prendre un gros pinceau. Moi, je prends mon petit pinceau sirène. Mais bon, mon petit pinceau sirène. Et là, alors ça, c'est pareil. On va doucement parce que c'est pigmenté. On ne fait pas parce que là, voilà, moi, je tapote un petit peu. Hein, et j'y vais doucement. Donc c'est pareil. Voilà. On tapote pour voir un petit peu l'intensité. Voilà. Et je remonte. Donc on en reprend. Vaut mieux en reprendre et puis faire plusieurs applications que de se retrouver. Donc on n'oublie pas le coup, hein, puisque attention aux démarcations surtout, vraiment. Donc, et en fait on fait un peu on fait un petit peu le contour du visage comme ceci. Voilà. Donc on ne descend pas, on reste vraiment vous voyez, on ne descend pas trop bas, parce que sinon ça va affaisser. Hein, donc on reste bien dans la zone un petit peu du creux, en remontant un petit peu. Hein. Mais on ne descend pas là, on ne va pas là jusqu'en bas, hein, surtout.
Vraiment, au creux de la pommette ici, on peut descendre un tout petit peu et on remonte. Toujours en remontant, jamais en descendant. Tac. Je vais maintenant appliquer un petit peu de blush pour donner bonne mine. Je regarde dehors, je ne sais pas chez vous, mais moi il fait un temps. Je vous jure, il doit être, ça doit être 15 heures, quelque chose comme ça. On est le 3, le jeudi 3 quand je tourne la vidéo. Il est 15 heures, on a l'impression qu'il est 21 heures, qu'il va faire nuit dans 10 minutes. On va un petit peu de soleil, pas trop hein, mais un petit peu quand même. Donc là, je vais appliquer mon petit blush, regardez, il est trop chouchou. J'aime beaucoup. Donc il est nacré, hein, donc il a des couleurs un petit peu, donc il est dans les tons de rose pêche et avec des petits reflets dorés, il est magnifique. Donc c'est pareil, le blush, on ne descend pas. Le blush, on le pose au-dessus là. Voilà, là c'est important. Hein, parce que plus vous allez descendre dans la pose de vos produits, eh bien plus vous allez affaisser votre visage et plus vous allez faire fatiguer, lourd. Hein, c'est important de rehausser. Donc pensez toujours qu'il faut rehausser. Donc en fait, vous vous maquillez toujours en remontant. Donc moi, ce que je fais quand je prélève, je tapote toujours un petit peu sur ma main. Comme ça, voilà, ça dépose un petit peu pour que ça ne se dépasse pas trop sur ma joue. Hein. Tac. Voilà, et je remonte. Je n'hésite pas à remonter. Il est trop beau ce... Tac. Ça donne bonne mine. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Et là, je vais rajouter une petite pointe d'highlighter. Comme ceci. Celui-ci, je l'ai dans une box. Je le trouve trop beau. Vraiment, il est magnifique. Vous voyez un petit peu les reflets qu'il a. Il est super beau. Donc là, voilà, moi j'en dépose un tout petit peu sur mon doigt et je vais doucement. Hein. Donc voilà, je vais en déposer un petit peu sur l'arête du nez, tout doucement, vraiment. Le bout, donc le bout, je peux insister un tout petit peu. Hein. Donc je remonte l'arête du nez. Donc ensuite, j'ai repris et là, je reste vraiment là-haut. Vous voyez ici, voilà. Après, c'est ce que moi je fais, hein, attention. Hein. Après, c'est aussi selon vos goûts. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de règles en maquillage. Faites ce qui vous plaît, en fait. Voilà. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous rend bien, ce qui vous rend heureuse. Hein, c'est ça le plus important. Et donc, il y a des jolis reflets. Et c'est vrai qu'à la lumière, c'est super joli, quoi. On en a fini pour le teint. Et maintenant, donc, on va s'attaquer aux yeux. Je vais partir sur un maquillage vert, rose vert. Donc pour les paupières, moi je vais mettre une petite base à paupières. Donc c'est pareil, les bases à paupières, ça aide à faire tenir les fards et à faire ressortir le pigment. Donc effectivement, les couleurs ressortent mieux, elles sont plus jolies. Donc ça c'est une petite base que j'avais achetée à Shiglam sur le site Shein. Et franchement, j'en suis super contente. Voilà, je tapote. Hein, on tapote. Et voilà, on va attendre quelques minutes que ça sèche. Vous voyez qui c'est mon petit ventilo. Donc on attaque, on y va pour les yeux. Donc pour l'instant, alors les yeux, alors c'est vous qui définissez vos couleurs, hein, selon vos envies, vos tenues. On va vous dire non, il ne faut pas tenir compte des tenues. Ben si vous avez envie, vous faites comme vous voulez en fait. Mais vraiment, ça c'est ça qui est important. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de... Ah si, il y a des bases, parce qu'on va me reprendre, sinon bien sûr que si, il y a des bases en maquillage, mais surtout, c'est vrai que j'insiste sur le fait que c'est surtout selon vos envies, voilà. Comme vous l'aimez, si vous faites un maquillage qui n'est pas dans les normes, mais qui vous plaît, vous avez tout gagné. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et j'aime ça. J'aime les maquillages qui sont un petit peu plus chargés, alors qu'on va me dire, oh, mais tu as 56 ans, maintenant, chez les femmes de plus de 50 ans, c'est quand même plus joli quand c'est discret. Pourquoi? Non, pas forcément. Non. Si moi, je trouve que, voilà, un maquillage chargé, j'aime ça. Je le fais pour moi, donc voilà. Allez, j'arrête de blablater parce que sinon, je suis encore là jusqu'à demain. Allez, go, on y va. Donc, le maquillage pour les yeux. Donc là, je vais choisir une couleur très très claire.
simplement pour unifier, hein. Bon, j'ai déjà unifié avec ma base de paupières, mais là, je vais choisir pour vraiment unifier, que tout soit de la même couleur. Donc là, je m'approche, hop, voilà. Tac. Donc là, j'unifie vraiment presque toute la paupière. Comme ceci. Tac. Là, je vais partir sur du vert, hein, donc je vais venir déposer une couleur sur toute ma paupière mobile. Tac. Maintenant, je vais faire mon coin externe. Voilà, donc là, je reste au coin. Par contre, je vais remonter légèrement dans mon creux. Franchement, au niveau de la pigmentation, vraiment, il n'y a rien à dire, hein. Tac. Hop. Retravailler un petit peu mon coin externe avec une couleur un petit peu plus foncée. Voilà. Et je reste vraiment au coin. Comme ceci. Je reprends. Et là, je vais prendre un pinceau vraiment un peu plus gros, hein. Il est même un peu gros. Je vais tester quand même. Voilà. Et là, je vais aller chercher un petit peu de rose. On va faire attention. Voilà. Et là, c'est juste pour vraiment flouter le tout. Voilà. Franchement, la palette, il n'y a rien à dire, hein. Elle est très très pigmentée. Les fards se travaillent très très bien. Là, je vais mettre une couleur un peu plus irisée dans mon coin interne. Je vais nettoyer de façon un peu neutre. Voilà. Et là, je vais reprendre mon pinceau et je vais reprendre mon vert un petit peu. Il faut surtout faire attention en fait qu'il n'y ait pas de démarcation entre chaque couleur. Les couleurs, il faut qu'elles se mélangent bien et que pour ça, eh ben, en fait, vous n'hésitez pas à revenir, hein, et puis à les mélanger entre elles. Donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. On va faire le ras de cils. Je vais rester, moi, dans quelque chose de plus foncé. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pris la couleur la plus foncée. Et je vais faire les trois quarts de mon œil. Je vous cache. Et là, je vais juste reprendre mon brillant. Hop, que je mets en coin interne. Voilà. Tac. Je vais, donc là, je pense que je vais arrêter pour, voilà, pour mes ombres, hein, pour mes yeux. Je pense qu'on est pas mal. Je vais poser donc mon crayon. Donc j'ai choisi un crayon vert, hein, je reste dans le vert. Donc j'ai choisi un crayon vert que je vais mettre moi dans la muqueuse, hein, voilà, donc ça c'est pareil, on va vous dire non, faut pas, comme vous voulez, en fait, toujours pareil, comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup mettre mes crayons dans la muqueuse. Donc je vais déposer ça. Donc après, si vous, vous êtes fragile, vous n'aimez pas trop, parce que se peut que vous n'aimiez pas non plus, vous pouvez effectivement le déposer en dessous, hein. Donc à ce moment-là, le ras de cils, ben, il faudra déposer dessous, enfin, ou pas faire de ras de cils, ou faire un ras de cils peut-être un peu plus léger que moi j'ai fait, pour que votre crayon se voie. Vous pouvez faire aussi un liner. Moi je suis pas douée, hein, je le dis depuis le début, et je pense que je le serai jamais. Donc
Voilà, je ne m'attaque pas à quelque chose que je n'y arrive pas, puisque après c'est moche, c'est trop moche. Je vais mettre mon mascara, donc j'ai choisi un mascara, j'ai choisi le mascara de Kiko. Hein. Donc, alors moi, il faut savoir que le mascara, bien souvent, j'en mélange deux. Hein, puisqu'il y en a un qui va les dessiner et l'autre qui va soit les courber, soit les allonger. Ça, c'est... Essayez, vous verrez. Prenez deux mascaras, hein, même s'ils ne sont pas de la même marque. Bon, bah là, c'est deux Kiko. Mais même s'ils ne sont pas de la même marque, c'est pas grave. Mais vous en prenez un classique. Et le deuxième que vous allez, la deuxième couche que vous allez appliquer une fois que la première couche sera sèche, c'est un mascara qui est entre guillemets avec des propriétés style bah, qui allonge les cils ou qui donne du volume ou voilà. Hein, donc essayez de mélanger les deux mascaras et vous verrez que quelquefois on est vraiment surpris. On est surpris du résultat. Donc voilà, ça aussi c'est une des petites astuces que j'utilise. Donc écoutez, moi je mets mon crayon. Je mets mon mascara et je vous reviens vous montrer ce que ça donne et on regarde pour le rouge à lèvres ensemble. À tout de suite. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bah écoutez, en tout cas, la palette, bah, je la valide. Je la valide vraiment. Elle est très très bien pigmentée. Les fards se travaillent très très bien. Enfin, moi, je suis ravie. Ceux que j'ai testés, je suis ravie. Hein, donc, dites-moi si vous l'avez eu, si vous l'avez acheté, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu tout ça. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais rester dans le nude. Hein, parce que voilà, on a chargé. Donc, il me semble que c'est des rouges à lèvres que j'avais achetés. Ah là là, avec le bout comme ça. Ah, je ne me rappelle plus. Centracor. Il me semble que c'est Centracor. Vous voyez, c'est un nude, hein, tout simplement. On va rester sur le nude, le tout simple. En tout cas, il va très bien à appliquer. Il est très crémeux. Il est très très crémeux, très... Non, franchement, bon, je vais requitter mes lunettes, je vous remontre un petit peu le make-up. Donc, voilà. Donc là, le make-up est terminé. Hein. On a fait donc nos yeux, on a fait notre teint, on a fait nos yeux, on a fait nos lèvres. La dernière étape, en fait, lors d'un maquillage, c'est de le fixer, en fait. De le fixer vraiment pour le restant de la journée ou de la soirée. Et pour ceci, ben, moi, j'utilise... alors, j'en ai plusieurs, hein, mais j'utilise le plus souvent. C'est le Fix Make-up de la marque Bifaz. Et c'est celui qu'on trouve à Action. Et franchement, il est trop, trop bien. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a un autre qui est liquide, vous savez, dans une bouteille en plastique. Par contre, je l'aime pas du tout, il colle. Et celui-là, j'aime beaucoup. Donc, on est d'accord. On secoue un petit peu. Et on se met à peu près à 15-20 cm du visage. Et on est parti. Et là encore, dans l'idéal. Et voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bah écoutez, moi je suis vraiment contente de la palette en tout cas. J'aime beaucoup les fards, enfin les fards se travaillent très très bien. Les couleurs sont super jolies. Donc bah, j'ai hâte, je vous referai, je fais tout tomber. Voilà, je vous referai un autre, j'essaierai dans les tons roses parce que je trouve qu'il y a des super jolies couleurs pour les tons roses. Donc j'essayerai, donc hein, vous rappelez que c'est la palette Peony. Et franchement je vous la conseille. Si vraiment vous pouvez la trouver, si vous ne l'avez pas encore, franchement foncez parce qu'elle est trop trop bien. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Les filles, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, surtout, vous n'hésitez pas en commentaire. Hein, vous n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ce que vous m'avez demandé autrement arrive. Hein, je reprends un petit peu des forces et un petit peu mon rythme aussi. Donc, ça arrive. Hein, je vais vous faire également donc, ma routine matin et soir. Hein, donc, ça on ira dans ma salle de bain. Et je vous montrerai un petit peu les produits que j'utilise et comment je nettoie ma peau et tout ça. Je le répète, je ne suis pas une professionnelle. J'aime beaucoup ça. Bon, j'ai suivi une formation, c'est vrai que j'ai suivi une formation il y a maintenant 1 an et demi, hein, donc sur le maquillage renforcé, sur les soins de peau, tout ça. Et en fait, j'ai suivi cette formation quand je suis tombée en invalidité, puisque j'avais vraiment l'impression d'avoir tout perdu et de ne plus servir à quoi que ce soit. Et je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'étais arrivée à un stade où il fallait vraiment que je redonne un sens à mon quotidien.
Et du coup, on m'a proposé cette formation, hein, et donc j'ai fait cette formation, je me suis éclatée. Mais vraiment, je me suis éclatée. Par contre, je me suis pas présentée à l'examen. J'ai suivi ma formation, j'ai réussi ma formation, mais je me suis pas présentée à l'examen. C'est là où j'ai beaucoup appris, des astuces, mais je suis pas une professionnelle du tout, loin, très très loin de là. Mais j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup me maquiller, j'aime bien maquiller les autres. Voilà, les copines aiment bien venir se faire maquiller. Enfin, donc j'adore ça et ben si je peux partager des petites choses avec vous, mais c'est avec un super plaisir. Et puis alors moi, bah, forcément, vous me demandez de faire ce que j'aime, je peux être que ravie, hein, donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps que les autres. On me l'avait demandé et ça me fait tellement plaisir. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou même d'autres challenges ou quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire. En attendant, vous prenez bien soin de vous surtout et nous on se retrouve très très vite sous une autre vidéo. Je vous embrasse, bye bye.